Démontage du bivouac. Bah t'en avances Guy ce matin toi hein. Attends, c'est pas fini. Ouais, ouais mais t'en avances quand même hein. Il y a toujours un truc qui merde après. Bon c'est l'heure du petit déjeuner ce matin. On n'a rien pour s'asseoir donc on prend le petit déj debout. C'est la différence que lorsqu'on est en gîte quoi, ou aux abords d'une rivière par exemple où il y a une table. Là c'est top mais ce matin on est obligé de manger debout, en plus c'est plein de rosée. Et voilà, donc petit gâteau, on est tous à sec, donc il va falloir absolument qu'on se ravitaille aujourd'hui. « 7h45, c'est le départ. Il fait bon, grand ciel bleu encore. Mais ce matin j'ai quand même mis les petits gants, je suis en chemisette et en short. Mais je suis toujours sensible des mains. Et là on descend là et on voit que c'est plein d'humidité ce matin. Waouh! Enfin on l'a vu avec la tente hein. Bien. Comment s'est passée la nuit? Pour ceux qui bivouaquent là, comme nous. Bien ou pas? Bah pour nous, bah, comme d'habitude quoi. Hein. En bivouac, moi j'arrive pas trop à dormir quoi. Je fais des nuits par intermittence. Et Frédéric c'est pareil. Et j'ai demandé à Guy, c'est la même chose quoi. On est tous à peu près pareil quoi. On dort pas très bien et en plus la tente était légèrement en dévers. Ce qui fait que je roulais un petit peu. Et Fred pareil. J'ai regardé la météo là. À partir de mardi, si ça se confirme, c'est pas top quoi. Hein. C'est la pluie. Alors là je pense qu'on va galérer un petit peu. Bon on verra bien, on va pas se mettre la pression avec ça. De toute façon on aura le temps qui vient. On n'a pas le choix. On n'a pas le pouvoir de changer ça et c'est tant mieux. On change déjà beaucoup de choses. On a le pouvoir sur beaucoup de choses dans notre société. Pas forcément en bien d'ailleurs. Et au moins la nature, ça, le temps qu'il fait, on ne maîtrise pas. Pour l'instant. Aujourd'hui, il va falloir penser à faire la lessive. Il y a du boulot. Serviettes, slip, caleçons de nuit, chaussettes de nuit, chaussettes de la journée, gants de toilette. Donc on va essayer de trouver quelque chose là, du coup de midi, là, vers le coup de midi, pour s'arrêter et faire notre lessive et que ça sèche bien quoi. Alors avec 1,5 litre d'eau, ben voilà, je me suis lavé. Je me suis lavé le luc sous les aisselles, la figure. Et voilà, avec 1,5 litre d'eau, lavé, savonné, rincé, avec 1,5 litre d'eau. Mais on va essayer de trouver quelque chose là et se laver entièrement. Après le bivouac c'est ça. Hein. Le bivouac, il faut accepter aussi parfois de se laver sommairement quoi. Alors ça c'est peut-être le plus difficile. Hein. Enfin, pour moi c'est le plus difficile. C'est pour ça que quand je peux me laver à la rivière, je me lave. Hein. J'ai fait 6 jours dans le Luberon. Et dans le Luberon, à 6 h du matin, je me suis lavé dans le Cavalon. Alors, je ne sais jamais si c'est le Cavalon ou le Calavon. Et je vous garantis qu'elle n'était pas chaude. Et au milieu coule une rivière. Oui, allez, ciao. Peut-être à plus tard, ouais. Voilà, c'est blanc, regardez là. Ouais. Ah ouais, il a gelé là. Wow, allez, là on va se réchauffer parce qu'on va monter. C'est sûr que ça t'arrive. Allez, go. C'est joli, hein?
L'église de la Bastide est très épurée. Ouais, c'est fou. Il y a le chemin de croix, très peu de statues. Des beaux vitraux par contre. Et voilà, le deuxième âne qu'on trouve sur le chemin. Alors, on sort de la Bastide, on a pu se ravitailler et on va à Fred. Chasseradès, Ouais, c'est dans combien de kilomètres? à 12 km de La Bastide. la Bastide depuis Laurent. Voilà. Et ça monte. Ah oui, Bon, en là, fait, ça on est habitué. Hein. Oui. On fait que ça, en fait, monter, descendre. Mais c'est très beau. Les genêts sont fleuris, là c'est beau. c'est super bon. Ouais, et ça sent bon. Je sais pas si c'est les genêts, moi je pense que c'est ça. Hein. Ah oui. C'est beau, hein. Bon, je vois, il y a un sacré sommet. En face de là. C'est très très beau. La descente sur Chasseradès. On va bientôt arriver au Blémard. J'attends Guy qui est derrière et Fred doit être 300-400 mètres devant. Au Blémard, on va casser une petite croûte. Punaise. Là, c'est quand il y a beaucoup plu, là, il y a 15 jours. Là. Ça a raviné, mon Dieu. Ça a tout creusé. Il faut dire qu'ils en ont pris ici. Hein. Oh. Là, je suis dans la montée de Chasseradès, là, après Chasseradès, en direction du Blémard. Bon, je vais pas vous faire peur, mais wow, ça grimpe. Hein. Mes deux copains sont devant là. Moi, je suis resté un petit peu plus longtemps au bar-restaurant. On a mangé une salade là-bas. Ça nous a fait du bien. On s'est arrêté un petit peu. Le problème quand on est en bivouac comme ça, le problème qu'on rencontre, c'est de charger son portable. Alors bien sûr, moi j'ai deux batteries externes, une de 19 000 mAh et une de 10 000. Et ben, elles étaient une qui était morte, qui était vide, et l'autre moitié. Donc le problème c'est ça qu'on rencontre. Le gros problème c'est de recharger son téléphone. Également, qui était vide aussi, ou presque. Voilà. Et je laissais donc partir mes deux copains. Ils ont peut-être... en plus, je me suis arrêté à l'église. Aller visiter, rentrer dans l'église de Chasseradès. Elle est magnifique, l'intérieur, très très beau. Donc je me suis arrêté encore 10 minutes. J'ai discuté encore avec un monsieur dehors. J'ai perdu du temps, je sais pas, ils sont peut-être à 25 minutes devant moi. Mais de toute façon, je vais les voir au bord du chemin. Qui vont m'attendre. Ouais, dans cette montée, il faut faire des pauses.
Mais après, il faut qu'on au-dessus sur la crête pour aller au Blémard. Je pense que ça sera plus facile. Mais déjà, il faut atteindre le point haut. Je suis trempé. Bien. Waouh. Je sais pas si... Est-ce qu'on se rend mieux compte comme ça ou pas? Je sais pas si on se rend compte de la déclivité de la pente. Mais je monte tranquillement, à mon rythme. Par contre, cette montée, elle est... une fois qu'on arrive dans la forêt, elle est toute ombragée. Donc ça, c'est plutôt bien. Hier, je vous ai dit que je vous dirais pourquoi j'ai créé cette petite chaîne YouTube. En fait, aucun de mes 4 enfants n'est sur les réseaux. Et lorsque je partais comme ça, dans mes randonnées, je filme toujours et je leur envoyais sur WhatsApp mes petits montages. Sauf que sur WhatsApp, quand c'est trop lourd, ça coupe. Donc ils recevaient 8 minutes et le reste, ils étaient un peu frustrés parce que ils n'avaient jamais la fin de mes aventures. Donc avec YouTube, là ils sont abonnés et ils peuvent voir ce que je fais chaque jour. Voilà, ils regardent leur père un petit peu dans ses périples. Et quelque part aussi, ça les rassure de voir que je vais bien. Voilà le Lot. On est passé à 300 mètres de la source du Lot. Mais on est tellement épuisé ce soir que on n'a pas fait le détour. On est mort. On a fait encore une très grosse étape. On va regarder ça tout à l'heure. Mais je crois qu'on aura fait plus de 31 km encore aujourd'hui. Et ça monte, ça descend. C'est du toboggan. Avec vraiment des bonnes montées. Donc ouais, on n'a pas voulu faire le détour. On est cuit. Là on va éviter d'y rentrer parce que le patron là derrière, il veille. Hein. Bon, il y en a encore qui bivouaquent ici, mais c'est beau, près de la rivière, ouais. Mais par contre, demain matin, ça va être tout trempé. Donc je sais pas si c'est forcément une bonne idée, mais bon, c'est beau par contre. Enfin, on sort de la forêt. Pouh, ça fait 3 heures qu'on est enfermé en forêt là. Encore une bonne montée. Punaise. Là aujourd'hui, je pense que depuis où on est parti là, on avoisine les 1000 mètres de dénivelé. Hein. C'est un tout petit hameau. Les Alpiers. Voilà, avant le Blémard. Je vous garantis que depuis Chasseradès, pardon, pour venir jusqu'ici, c'est coton. Allez, on va croiser les doigts pour un gîte. Voilà, on verra bien. Alors je vous montre ce qu'on avait trouvé là pour dormir ce soir. Voilà, sous la pentie là. Et il y a une dame qui était en train d'arroser son jardin là, et je suis allé lui demander si ça ne dérangeait pas qu'on dorme là. Elle m'a dit non, non, pas du tout. Je lui ai demandé également pour brancher
nos portables, etc. pour recharger tout parce que tout était à plat aussi. Elle m'a dit, ben écoutez, oui. Elle me dit, je vais faire mieux que ça, venez voir avec moi. Je vous laisse la maison. Donc elle nous a laissé cette maison. Je vais vous montrer ça. Alors voilà, elle nous a laissé la maison, gracieusement. Donc c'est inespéré. Alors on a même la télévision, on ne va pas la regarder tellement on est épuisé. On est cuit. Et là-haut, je ne vais pas vous montrer quand même là-haut, mais on a chacun notre chambre. Et la douche surtout, notre première douche depuis mardi. Donc on est content de manger sur une table et tout là, on est vraiment au top. Cette dame est vraiment très très gentille. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? On est rincés hein? C'est inespéré. Oui. Mais c'est grâce à qui? Grâce Mais à au curé de chez Dars. Au curé d'Ars. Et voilà. Curé d'Ars. Eh ouais. une bonne nuit réparatrice. Voilà, Ouais, grâce ouais. au curé d'Ars, Ouais, on ouais. peut le dire. Donc merci au curé d'Ars. Merci au curé d'Ars. Il a su reconnaître les efforts qu'on a fait dans la Ah oui, oui, oui. Allez, bon sur ce, moi je vous dis ciao, bonne nuit, parce que nous, on est rincés. Hein. On a fait 30... 34 km. On a- 35. On a fait 35 km. Ouais. 35 km. Mais c'est pas Avec tant- peut-être 1000 mètres de dénivelé. Oui, mais surtout des dénivelés Oh, fractionnés. et du fractionné, ouais. Et des murs. Et des murs, ouais, c'était terrible Des aujourd'hui. murs. Parce que des rapettes, mine de rien, au bout du compte. Et demain, demain, on recommence de l'autre côté là-bas. Ouais. Donc demain, c'est la plus grosse difficulté puisqu'on va monter au Mont Lozère demain et ensuite au Finiel. Allez, ciao tout le monde. On va prendre la douche et on va se coucher dans un bon lit. On va faire dormir les yeux. Voilà. Allez, bye bye, à demain.